Bonjour à tous. En termes de témoignages, moi, ce que je voulais apporter, c'est qu'évidemment, oui, l'objectif de l'omnicanalité, de l'expérience fluide, elle est évidemment importante chez Bureau Vallée. Mais tout le travail qu'on a fait depuis ces quelques années, c'est de lui donner une tonalité Bureau Vallée, parce qu'on est une enseigne propre. Pour ceux qui connaissent pas, on a une enseigne d'environ 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, 350 magasins en France, essentiellement en France, un petit peu à l'étranger, mais 95% en franchise, société familiale, avec un fonctionnement effectivement extrêmement décentralisé, plutôt proche des Super U ou Galec dans le monde de la grande distribution alimentaire. Et le contexte, c'est qu'il y a 5 ans, on ne faisait aucune livraison. Nos magasins opéraient en e-commerce, en click and collect, donc on avait l'équivalent de 350 sites. On n'avait pas de service client, voilà. Et société familiale qui passait la main de générations. Le contexte, c'est le Covid, explosion évidemment de la livraison qu'on a mis en place en quelques semaines en période de confinement. Et c'est également une prise de part de marché régulière depuis de nombreuses années, ou d'une clientèle très B2B, des petits professionnels. On est passé à beaucoup plus de clients particuliers qui viennent moins souvent. Donc ces deux éléments nous ont fait mettre en place un grand plan d'enseigne qu'on a appelé Bureau Vallée sans couture. Donc évidemment, l'objectif de ce plan-là, c'était de transformer en profondeur l'enseigne pour que nos clients puissent avoir une expérience sans couture, qui commande dans un magasin en click and collect, qui rapporte le produit dans un autre, qui se fasse livrer, qu'ils appellent le service client également. Enfin voilà, gérer toute cette expérience-là sans couture. Donc ça a été un gros plan de transformation d'enseigne, parce qu'il y a 5 ans, on était vraiment très loin de là où on est aujourd'hui, et c'est passé par évidemment beaucoup de projets omnicanaux, beaucoup de projets d'unification du client, parce qu'évidemment, au parc de franchisés, on avait 3 ou 4 systèmes de gestion magasin, système de caisse différents, un système, un e-commerce évidemment qui était sur un autre système de caisse, d'unification du parcours livraison, puisque on propose l'inventaire du magasin et c'est de la livraison départ magasin, mais on a aussi en même temps travaillé sur du stock unifié et un départ des livraisons, un inventaire commun proposé de tous nos magasins, proposé à tous nos clients. Beaucoup de travail évidemment sur l'e-commerce, sur la productivité en magasin. Donc comment nos collaborateurs en magasin, ils peuvent avoir l'information en temps réel que ils ont une commande ou plusieurs commandes à opérer, que c'est eux qui vont recevoir le chiffre d'affaires, mais en fait la commande elle va être livrée directement en drop, mais bon, si jamais le client est pas content, a une question, vient ramener son produit, il faut quand même qu'il puisse lui répondre, ou que il doit récupérer des commandes d'un client qui veut rendre une commande qui lui a été livrée par un magasin à l'autre bout de la France, et que c'est pas un produit qu'il a dans son référentiel produit, parce qu'on est des magasins franchisés et qu'il y a une adaptation à la locale, mais quand même, il doit satisfaire le client d'abord, et puis ensuite s'occuper de comment il peut renvoyer le produit et récupérer, et ne pas perdre d'argent. Donc ça, évidemment, ça a été le socle de ce gros projet-là. Mais il n'aurait pas été suivi de tant d'effets s'il n'y avait pas eu une transformation organisationnelle en comble dans l'enseigne Bureau Vallée, parce que on est tellement spécifique qu'on pouvait pas juste prendre ce qui fonctionne ailleurs et le dupliquer chez nous. Donc il y a eu la vraie volonté de créer une direction de l'expérience client qui rapporte directement au DG, avec ces sujets-là qui sont pris en main par une même personne. Il y a eu la volonté d'avoir une seule équipe omnicanale qui regroupe les équipes e-commerce et les équipes informatiques. Il y a eu la création d'un service client
premières fois, parce que depuis 30 ans, c'était le franchisé qui faisait la réponse au client et qui faisait le service client, donc un grand dogme qui change. Et puis la passation, je dirais tout ça dans un paysage de transmission d'un père fondateur à son fils qui a repris les rênes de la société. Donc beaucoup de travail organisationnel autour de la centrale et aussi également autour des franchisés. Pour la première fois, on a mis en place également une charte client. On n'avait pas de charte client et on n'avait pas d'obligation à ce que tel magasin, qui soit franchisé ou on en a quelques-uns en intégré, réponde d'une manière un peu uniforme à nos clients. Et ça, c'est compliqué quand on se fait traiter de manière différente d'un magasin à l'autre. Donc un gros travail de mise en place également d'engagement client qui soit unifié, quel que soit le canal de vente. Et puis le dernier point, je dirais, c'est évidemment la conviction, faire passer les messages, apprendre un nouveau métier à des magasins qui sont leurs propres patrons, qui ont 40 ans dans la distribution et qui ont travaillé 40 ans comme ça, et les convaincre, emmener le réseau. Donc évidemment toute une partie de tracking, de mesure de la satisfaction client. On mesurait pas la satisfaction client chez Bureau Vallée il y a 3 ans. Et donc quand on a commencé à la mesurer, on s'est aperçu que 3,6 sur 5, c'était quand même pas terrible. Et notamment avec tous ces points de friction liés au niveau canaux de distribution et d'achat. Et donc on a mesuré, animé cette satisfaction client au plus haut point. En moins de 2 ans, on a gagné 1,5 point. Donc on est remonté à un niveau décent. On a maintenant 4,3 sur 5, ce qui fait partie des meilleurs, du socle haut des meilleures enseignes. Mais parce que c'était notre ADN historique en tant que commerçant de boutiques et de magasins. Et puis on s'est fait un petit peu renverser par la vague de la digitalisation et de l'omnicanalité. On a rattrapé ce retard-là. Et puis il faut convaincre. Et moi, j'aime bien montrer à chaque fois qu'on voit nos franchisés un petit peu cet impact de la satisfaction client. Je m'amuse toujours en fait à prendre toutes les notations de nos magasins et à les répartir en fonction de la performance et à mettre en regard leur croissance de chiffre d'affaires. Et en fait, quand on leur montre que chez eux, dans l'enseigne Bureau Vallée, en fait, il y a un bout de la table qui a des notes entre 0 et 3,9 et l'autre bout de la table qui ont des notes à 4,5%. Le bout de la table à gauche, il fait 3 fois plus de croissance que le bout de la table à droite, alors que il est dans le même réseau, il a les mêmes produits, il bénéficie des mêmes campagnes de communication que ses petits copains, et que la différence, c'est la satisfaction client. Et et c'est ce travail-là conjoint de transformation digitale omnicanale de tous nos outils et nos process, d'un gros plan de transformation interne de la manière dont on s'est organisé, et puis de faire passer des bonnes pratiques, de les chiffrer, de les mesurer, de les challenger, qui fait qu'on fait vivre ce projet Bureau Vallée sans couture depuis maintenant 4 ans, puis on a encore pas mal de projets à la suite, donc je pense qu'on en a encore pour les 4 prochaines années.